Je suis certain que vous avez déjà été confronté au moins une fois lors de vos sorties à une crevaison. Je ne fais pas exception à la règle, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai vraiment un souvenir qui me revient en tête. C'était à l'occasion d'un raid bleu, il y a 2-3 ans, où je me suis retrouvé avec une branche d'1 cm de diamètre fichée en plein milieu du pneu, comme vous pouvez le voir sur la photo qui apparaît ici en bas de l'écran. Grosse galère pour réparer, pourtant on y est arrivé tout simplement parce qu'on a scrupuleusement respecté toutes les phases pour assurer une réparation de qualité. Ce sont toutes ces étapes que je vais vous exposer maintenant pour que vous puissiez partir l'esprit tranquille à l'occasion de votre prochaine sortie. Mais avant de voir les différentes étapes pour assurer une réparation de qualité, voyons déjà le matériel dont on va avoir besoin. Dans le commerce, on trouve des petites trousses très pratiques qui se logent facilement dans un petit sac à dos qui comprennent tout le nécessaire. Par exemple, il y a ce modèle de chez Beer qu'on trouve aux environs de 25-30 € et qui se présente comme ça et qui comprend à l'intérieur 2 tournevis mais qui ont une utilisation un peu spéciale qu'on verra plus tard, un petit tube de colle, un petit cutter pliable, un lot de 5 mèches pré-encollées et des petites bonbonnes de CO2 pour regonfler le pneu. À ce propos, nous, on préfère utiliser un compresseur portable comme le Herman qu'on a déjà testé dans un précédent épisode de Quad Live qui permet beaucoup plus de facilité. Voilà, maintenant qu'on a toutes les données en main, voyons un petit peu les 10 étapes pour assurer une réparation de qualité et surtout qui tienne dans le temps. Si vous constatez que vous êtes crevé, la première chose à faire, c'est de trouver un endroit, si possible pas, dégagé et pourquoi pas au sec. C'est toujours plus facile de travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, il va falloir localiser l'origine de cette crevaison. Parfois, c'est assez simple parce que l'objet est encore dans le pneu. Ça peut être une vis, un clou ou comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un gros morceau de bois qui vient se planter dans la bande de roulement. Si l'objet qui a provoqué la crevaison n'est pas présent dans le pneu, c'est un petit peu plus compliqué, surtout si le pneu est sale. Il faut donc autant que faire se peut le nettoyer, soit en frottant ou soit en utilisant de l'eau qu'on trouve dans une flaque ou qu'on prend dans sa bouteille d'eau. Si le pneu est à plat, il faut le remettre en pression, car pour trouver la fuite, on va être à la recherche de ce bruit si caractéristique que fait l'air quand elle s'échappe. Vous savez, ce petit sifflement. Demandez donc le silence autour de vous, approchez votre oreille du pneu et écoutez. Maintenant qu'on a localisé la fuite, on va pouvoir passer aux étapes pour la réparer. Mais avant ça, je tiens à préciser que toutes les crevaisons ne sont pas réparables. Si votre pneu est ouvert sur 5 cm sur le flanc, perdez pas votre temps à essayer de mettre des mèches, ça ne va pas le faire. Il va falloir trouver une autre solution avec les copains ou avec quelqu'un qui va venir vous dépanner. Je tiens aussi à préciser que comme le Quad ou le SSV est un véhicule homologué, théoriquement, la réparation avec une mèche n'est possible que sur la bande de roulement, c'est-à-dire ici. Théoriquement, on n'a pas le droit de mettre de mèche sur les flancs. Mais entre nous, mieux vaut mettre une mèche sur le flanc et rentrer plutôt que de rester coincé au milieu de nulle part et de ne pas savoir quoi faire. Si l'objet qui a provoqué la crevaison est encore dans le pneu, il faut impérativement l'enlever. On peut essayer avec les mains, mais la petite trousse à outils d'origine que vous avez avec votre quad vous sera utile. Une pince s'il s'agit d'une pointe, d'un clou ou d'un morceau de bois, ou alors on utilise des petits tournevis comme ici dans le cas d'une vis pour complètement retirer l'objet. Ensuite, il faudra regonfler le pneu si ce dernier est à plat. Car pour la réparation, vous allez devoir fermement appuyer sur les flancs, ce qui est très compliqué sur un pneu à plat. Donc, l'utilité de notre petit compresseur Airgun, on le branche et on gonfle. C'est maintenant qu'on va utiliser l'un des deux outils que j'ai présenté au début de cet épisode. Ce tournevis qui est en fait une lime en forme de tire-bouchon. Elle va permettre d'agrandir le trou, parce qu'il faut qu'il fasse au moins 3-4 mm pour que la mèche puisse passer facilement, mais aussi de limer les bords pour que ça offre une surface maximale d'accroche. Il suffit donc d'introduire le tournevis dans le trou et de faire des mouvements de va-et-vient jusqu'à temps que le tournevis puisse rentrer assez facilement.
Il est maintenant temps de préparer la mèche qui va servir à réparer la crevaison. Pour cela, on utilise le second outil présent dans le kit, en forme de tournevis, mais qui est en fait un porte-mèche. Le but, c'est d'introduire la mèche dans l'œillet qui est ici, un peu comme on le ferait avec une petite fil et une aiguille à coudre. On détache donc une mèche de son support. On insère la mèche dans l'œillet et on la met à peu près comme ça jusqu'à la moitié. Même si les mèches sont pré-encollées, n'hésitez pas à utiliser le petit tube de colle qui est fourni avec pour en rajouter un petit peu. On n'est jamais assez prudent. Il faut maintenant introduire la mèche dans le trou en poussant assez fermement et en insérant cette même mèche à peu près jusqu'à la moitié. Sachez qu'il est possible d'insérer plusieurs mèches pour boucher un trou, mais au-delà de 3 ou 4 mèches, l'efficacité devient vraiment aléatoire. C'est un peu le moment crucial de la réparation, celui où on enlève le porte-mèche, mais en laissant la mèche dans le pneu. La manœuvre est assez simple. Il suffit, avec le tournevis, de faire un quart de tour. Ce quart de tour va créer un petit bourrelet avec la mèche à l'intérieur du pneu, ce qui va vous permettre de retirer le porte-mèche en laissant la mèche dans le pneu. Si la réparation est bien faite, vous allez maintenant pouvoir remettre le pneu en pression. Pour cela, si vous utilisez les petites cartouches de CO2 qui sont prévues dans le kit, pensez bien, une fois qu'elles ont été vidées, à dévisser l'embout, mais du côté de la valve du pneu. Parce que si vous dévissez du côté de la bonbonne, toute l'air qu'il y a dans le pneu va s'échapper. Pour ma part, je préfère utiliser mon petit compresseur Airman, qui est à mon avis plus rapide et plus polyvalent. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, il faut vérifier que la réparation est efficace. Tendez l'oreille à la recherche d'un bruit d'air, ou alors passez un peu d'eau ou même un petit peu de salive, c'est pas très propre mais c'est efficace, autour de la mèche pour voir s'il n'y a pas de bulles qui se forment. Si tout va bien, après avoir roulé quelques kilomètres, arrêtez-vous et utilisez le petit cutter qui est fourni dans le kit pour couper la mèche. La coupez surtout pas à ras, car cette dernière pourrait, en cas d'une forte déformation du pneu, entrer à l'intérieur et vous seriez à nouveau crevé. Après la réparation, arrêtez-vous après une petite demi-heure ou même un peu plus pour vérifier que la mèche est toujours bien en place et que le pneu ne perd pas d'air. Concernant cette réparation, si comme pour notre cas c'est une réparation assez simple, vous pouvez tout à fait laisser le pneu dans cet état-là et continuer à rouler pour plusieurs sorties sans le moindre problème. Si en revanche le pneu était un peu plus gros, qu'il a nécessité 2, 3 voire 4 mèches, ou alors s'il était sur le flanc, il est préférable de passer chez un professionnel qui va démonter le pneu et qui va faire une réparation depuis l'intérieur avec une rustine spéciale qu'on appelle un champignon. Ainsi, votre pneu retrouvera toute son efficacité et vous pourrez repartir sans aucun problème. Voilà, maintenant que vous savez réparer une crevaison dans de bonnes conditions, il est temps pour moi de vous saluer. Profitez bien de vos quads et de vos SSV. Bien entendu, soyez prudents et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!